Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Je suis Hassan The Ghost et je suis encore accompagné de notre invité d'aujourd'hui qui est Demeure Nyangui. Alors ça sera tout de suite après le spot publicitaire. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Merci à la technique pour le spot publicitaire. Alors, Coach Demeure, bonsoir. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous ceux qui nous suivent attentivement sur les réseaux sociaux, vous qui nous suivez sur YouTube et tout ça. Également qui tombez sur nous peut-être sur la page Facebook, un extrait vite fait sur le statut WhatsApp. Vos remarques, vos suggestions, ça nous fait plaisir de les recevoir hein, de temps en temps. Ça nous aide à améliorer bien évidemment la qualité de ce que nous vous proposons, n'est-ce pas? Pour nous, le plaisir, c'est de savoir vous faire plaisir, ok? Donc, à chaque fois qu'il y a des suggestions, des remarques, faites-les. On n'hésitera pas, n'est-ce pas, de nous adapter aussi en fonction de vos besoins. Mais également, likez, partagez massivement hein, les liens de nos vidéos, invitez le maximum des personnes à nous suivre, ok? Surtout, invitez le maximum des personnes à nous suivre, donc voilà. Alors, entrons carrément dans le vif du sujet. Nous allons parler tout d'abord du phénomène Kuluna. Alors, les Kuluna ont tué un monsieur chez lui à la maison. Les phénomènes Kuluna, c'est un problème très réel dans la province de Kinshasa. Et les autorités ne trouvent toujours pas de solution radicale. Devons-nous aller jusqu'à demander encore une fois de plus le retour de l'opération Likofi? Alors, suivons cet élément et puis on va commenter dessus juste après. Voilà, nous revoilà sur ce plateau. Ma coach, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, je pense que le phénomène Kuluna n'est plus un sujet que nous devons aborder comme un sujet inconnu. C'est un sujet connu de tous, même connu des autorités. Moi, je pense que la seule solution serait de se lever un soir, de faire une patrouille, et tout Kuluna que vous rencontrez en route, vous l'embarquez, vous partez avec pour ne plus qu'il revienne. Mais ça s'est déjà passé, non? Au fait, ils sont allés chez eux à la maison les chercher et leurs parents ont demandé à ces enfants-là de se laver, d'être propres pour qu'on dise qu'ils ne sont pas des Kuluna. Ok? On vous ramasse en route, on part avec vous. On n'a pas besoin de connaître vos adresses, d'où vous sortez, au fait. Parce que ces gens-là, quand ils rencontrent les gens en route, ils ne te demandent pas d'où tu viens. Ils appliquent ce qu'ils ont besoin d'appliquer sur toi, au fait. Et ils viennent chez les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils se croient tout permis, ils se croient même au-dessus de la loi. Par moment, on rencontre des altercations entre policiers et Kuluna. Tu vois même que le policier prend du recul. Parce qu'il a peur, n'est-ce pas, du nombre peut-être des Kuluna ou encore des armes blanches qu'ils ont entre leurs mains. Je me rappelle qu'un militaire avait tiré sur un Kuluna qui était en train de faire un désordre un jour. Et ce Kuluna-là avait eu un problème avec sa jambe, on l'a ramené à l'hôpital. Il est décédé. Les amis de ce Kuluna-là sont venus jusqu'au domicile du policier, ils ont tout cassé. Le temps pour, je ne sais pas moi, l'État congolais de trouver une solution, c'est une histoire qui date. Ça a pris tellement de temps que le monsieur a été tué chez lui. Je pense que les Kuluna sont venus et ils l'ont tué carrément. Le policier en question. Donc, au fait, c'est toute une armée et c'est des gens qui n'ont pas l'intention de négocier. Avec eux, il n'y a pas de négociation. C'est qu'ils ont l'intention de faire, ils vont l'appliquer. Ok? Et là, venir au domicile de quelqu'un, le tuer chez lui à la maison, mais attendez, on est où là? On ne va pas avoir tous des agents de sécurité devant les parcelles. Et même si on avait des agents de sécurité, tu ne vas pas engager toute une armée. Tu vas peut-être avoir 1 ou 2 agents de sécurité, une sentinelle maximum. Enfin, de toute façon, dans une parcelle, il n'y a qu'une sentinelle. Mais s'ils viennent à 5, à 10, s'ils veulent faire ce qu'ils ont l'intention de faire, ils vont le faire. Il y a une amie à moi, une sœur, qui, en juillet 2024, moi j'étais en France, on m'appelle un matin par credo pour me dire, parce que c'est sa tante, on m'appelle, on me dit que il y a les Kuluna qui sont entrés chez elle, qu'ils ont tout volé. À un moment donné, la justice congolaise doit trouver une solution. Ok? Parce que quand ils sont entrés, ils ont commencé à menacer. Ils voulaient violer la petite fille qui était là sur place. Ils voulaient faire ci, ils voulaient faire ça. Ils ont embarqué. Ils étaient en train de prendre les choses au choix, en fait. On prend la télé, voilà. On prend le congélateur, voilà. On prend telle chose, voilà. Comme si c'était à eux, comme si c'était dans un supermarché en train de faire les achats. Sans parler de cette femme peut-être qui était enceinte en route un jour et le Kuluna l'a poignardée. Il y a des femmes enceintes qui ont été éventrées par les Kuluna. C'est des histoires horribles qui se font. Les enfants des autorités sont 2 fois par moment dans des cortèges avec des policiers, se promènent avec des agents de sécurité. Quand on sait que ça c'est la parcelle d'un ministre, déjà dans la commune où habite un ministre, personne ne va traîner autour. Même dans la parcelle d'un député, il y a au moins 2-3 policiers qui sont en train de sécuriser. Nous, la population, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Donc alors il est temps que les autorités puissent prendre une décision très radicale. S'ils vont les ramener tous pour les tuer, ça dit ce Kuluna qu'on a dit, lui il m'a volé, on le laisse à côté. On dit, il va aller, on va plus le voir, peut-être qu'il va aller dans l'armée ou je ne sais quoi. Vous les ramassez, vous allez les déposer à Goma là-bas. Ou encore, vous les ramassez, ceux qui ont tué, vous les tuez. Je ne sais pas. Non, mais le droit de l'homme ne voit pas comment est-ce que ces Kuluna-là tuent les gens. Oui, mais ils ont des droits plus que les personnes qui sont en train de tuer. Oui, mais le problème Kuluna, ça ne se passe pas ici, ça ne se passe pas qu'ici en RDC. Il y a des Kuluna aux États-Unis, il y a des Kuluna. Mais que chacun règle les Kuluna de son pays en fonction du loi de son pays. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la solution, ça, de venir prendre des gens au hasard comme ça en cours de route juste parce que vous avez une coiffure, c'est pas parce qu'ils ont une coiffure, mais un Kuluna, vous le trouverez en action. Oui, mais quand ils sont en action, là, exactement, quand ils sont en action, est-ce que... Vous voyez, un Kuluna, quand tu le rencontres en route le soir, tu sais que c'est un Kuluna. Oui, mais le fait est qu'avec nos policiers, bah, il y a des tracasseries en fait. Moi, je ne te parle pas de tracasserie. Moi, je te parle des Kuluna reconnus de manière très officielle. Les policiers de chaque commune connaissent des Kuluna de ces communes-là. Mais il faut encore de preuves.
Il faut encore des preuves. Quand on les arrête, on les amène dans ces postes de police. Là, ils les connaissent. Ils les connaissent, ils ont une idée de chaque Koulouna. Et puis un Koulouna, quand tu vois, tu sais que ça, c'est un Koulouna. Oui, mais est-ce qu'il y a une base de données même dans... On n'a même pas de base de données des gens qui naissent dans les hôpitaux. Il n'y a pas de base de données. Il n'y a même pas de base de données pour les morts de ce pays. Tu penses qu'il y aura une base de données pour les Koulouna? Voilà pourquoi moi je pense que... Le pays ne peut pas répertorier les noms des personnes qui sont mortes la semaine dernière. Ouais. C'est pas les Koulouna quand même. Oui, justement. Moi je pense que pour que la justice... Enfin, l'État congolais prenne une bonne décision déjà, il faudrait qu'il y ait un tout petit peu d'ordre dans ces institutions. Laissez l'institution, les Koulouna en pleine action, on les arrête, on les tue s'il faut les tuer. Parce qu'on ne réfléchit. C'est des frères de gens. Mais ce n'est pas des frères des gens. Ceux qu'ils ont tués, c'est des mères de famille. Ce monsieur-là, sa femme est à terre en train de pleurer. Oui. Qui va élever les enfants de cette dame-là? Oui, mais déjà, il faut savoir, quand le Koulouna part faire ses actes, il y a certains qui le font par leur propre chef, mais à certains, c'est parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de... Mais le manque de boulot ne te pousse pas à les tuer. Le manque de compétences. Non. Tu as dit ils n'ont pas de boulot. Oui, mais... La compétence peut être... Non, mais c'est quoi que tu appelles compétence? La compétence dans un métier... Pour moudre dans un moulin, tu n'as pas besoin de compétences professionnelles, etc. Mais non, le problème, ce n'est pas que ça puisse rapporter. Tu sais, tu vas aller dans un moulin, tu trouveras un jeune en train de travailler. Tu vas aller là où il y a les taxis, bus et tout ça, tu trouveras des jeunes en train de dire les mbamatete, etc. Ouais. On n'a pas besoin de compétences pour ça. Est-ce que ça rapporte? Mais il y a des jeunes qui ne tuent pas, qui ne volent pas, mais qui ne font que ça. Oui, mais est-ce que ça serait vraiment une bonne décision que l'État... Il faut une décision radicale. Le jour où une décision radicale sera prise sur les Koulouna, ça va se calmer. Tu vois, à l'époque de l'opération Likofi, la manière dont l'opération Likofi le faisait, ça avait calmé la situation Koulouna dans la ville de Kinshasa. Ils étaient tous devenus propres. Ils se sont tous coiffés. Leurs parents ont dit, oh non, mon enfant étudie, mon enfant est étudiant, mon enfant est ci, mon enfant est ça. Les policiers savaient que c'était fou, mais ça avait calmé. Il y a des jeunes qui existent aujourd'hui qui disent que moi, j'étais Koulouna, j'ai arrêté depuis l'opération Likofi parce que j'ai vu ma vie défiler. J'avais eu peur de me faire arrêter de partir loin de ma famille. Ah, il y a des Koulouna qu'on a arrêtés qui sont allés à la prison centrale de Makala quand le ministre de la Justice, Constant Moutamba, les a fait sortir. Ils ont témoigné, ils ont dit, moi j'étais Koulouna, mais ce que j'ai vécu en prison, plus jamais je ne reprendrai ça. Ils sont revenus dans la ville de Kinshasa. C'est pas tous qui ont repris, hein. Il y a des ceux qui se sont tenus à l'écart. Hein. Par exemple, il était de Kinshasa, mais sa famille a décidé, comme tu es sorti là, en tout cas, va peut-être à Lubumbashi, va Matadi, va faire ci. Il y a des ceux qui sont vraiment loin de tout ça, qui ont pris conscience. Le Koulouna, c'est comme un envoûtement. S'il n'y a pas de décision radicale, il y a des Koulouna qui font du mal même aux membres de leur propre famille. Ah, mais ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai. Alors à un moment donné, je pense que des personnes comme ça, on ne leur laisse même pas la parole. Même si tout le monde a des droits, mais tout le monde peut avoir des droits sur terre, sauf les Koulouna. C'est-à-dire vous allez en justice, il n'a pas d'avocat, il n'a personne, on le condamne et puis il part. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. C'est des gens qui te rencontrent en route, ils voient une femme enceinte, ils éventrent une femme enceinte. Des personnes comme ça, il faut réfléchir sur eux. Oui, mais est-ce que devons-nous juger tous les Koulouna par rapport à ce Koulouna-là qui avait éventré? Oui, on va tous les juger comme ça. Parce que quand l'opération Likofi est arrivée, on a posé cette chose-là sur tout le monde, Mais celui qui a une conscience s'est rétracté. Il a décidé d'abandonner. Ça veut dire que quand ils vont entendre que désormais, on te croise en route, tu es Koulouna, on te prend, on te tue, ils vont arrêter. Tu sais, même un chègue dans la rue aime sa vie. Mais je crois qu'il y aura aussi des innocents hein, avec la police congolaise. Non, c'est pas une question des polices congolaises. En tout cas, il y aura forcément des innocents qui vont partir. Ça, c'est sûr. Et les innocents alors? Maintenant, le problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est que, en attendant que l'on puisse réfléchir sur les innocents, quand la nouvelle va tomber, les gens vont se remettre en ordre. Les gens vont se remettre en ordre. Tu ne vas pas dire que tu habites dans une maison, tu as des parents qui sont en vie, toi tu décides de porter des pantalons déchiquetés, un t-shirt déchiqueté, tu mets des locks comme un petit voyou. Et tu n'as jamais été Koulouna, tu n'as jamais volé, on te croise en route, on t'arrête, tu dis « Oh non, vous m'avez arrêté injustement, etc. » Habille-toi correctement. Ça t'éviterait de tomber sur ce genre d'embuscade. Et le style dans tout ça, les gens des... Non, mais ça, c'est pas un style, ça. Mais non, mais ça, c'est pas un style. L'Académie de Beaux-Arts, là. Mais ça, oui, mais même si tu es de l'Académie de Beaux-Arts, limite, tu peux pas toi-même avoir des tatous, des piercings, des locks,
et des habits déchiquetés sur toi. Ça, c'est un désordre, ça. Comme ça, les gens vont aussi mettre de l'ordre même dans leur style vestimentaire. Tu sais, si on me croise en route avec une autre jeune fille, moi je suis habillée, l'autre jeune fille est aussi habillée, on pourra faire la différence entre moi et une autre jeune fille. Pourquoi? Parce que peut-être moi je me suis habillée correctement, l'autre a mis une petite culotte, etc. etc. Okay. Ça ne veut pas dire que parce que tu es de l'académie de Beaux-Arts que tu dois t'habiller d'une certaine manière. Ça va réglementer même le style vestimentaire. Tu verras que ces mêmes personnes-là vont oublier qu'ils sont stylés, ils vont faire le choix de mettre de l'ordre même dans leur style vestimentaire. Il faut seulement qu'un jour la justice, l'État congolais puisse faire peur un tout petit peu. Dis seulement, oh, tu es cool, on te tue. Tu verras. Même Credo qui n'aime pas se faire coiffer, il va se coiffer. Mais je te dis. Okay. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans un pays où les gens doivent réfléchir. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on laisse les gens la liberté de réflexion, mais les gens utilisent ça abusivement. Ils se croient tout permis et font n'importe quoi. Donc voilà. Ok. Revenons sur la petite fille qui a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux dernièrement. Sania Vichel, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ok. Ok, oui, oui. Et elle a un petit surnom là en ce moment, on l'appelle Lil Mayele. Oui, oui. Bon, ben, on va parler d'elle parce que juste après sa sortie médiatique, il y a même eu des adultes qui ont demandé faire un débat contradictoire avec elle, soit les influenceuses par exemple. Ils ont demandé à ce qu'elle puisse faire un débat contradictoire soit avec un adulte, soit avec une influenceuse par exemple, histoire de voir si elle maîtrise vraiment le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je pense, à mon humble avis, déjà on va essayer de mettre une vidéo comparative qu'ils ont essayé de mettre sur elle et un député là. Il y a un député qui s'était exprimé sur un sujet et puis il y a elle aussi qui s'exprime sur un sujet. On va essayer de mettre cette vidéo et puis on va revenir juste après. D'accord. Du Kwilu est gangréné par une action gemellaire, mais machiavélique. Et là, je parle du phénomène Kuluna et je parle du phénomène Mobondo qui gravite autour du Grand Bandundu. Entendez les Kwilu, les Kwango et les Maïndombe. Donc, il va falloir que maintenant que la République est au rouge Bordeaux, question de tamponner la silhouette de l'agression rwandaise au même moment. Ce que je voulais réellement, c'était le changement. Chaque présidente qui passait, c'était toujours la même chose. Même côté activité de culture, il y avait toujours la même chose. La journée culturelle, on n'organisait rien pour le mois de mars. C'était des activités qui visaient plus la distraction. Alors que moi, je ne voulais pas ça. Je voulais quelque chose qui change, qui sorte de l'ordinaire. Plus, il y avait mon slogan qui était choisissez la différence et optez pour le changement. Je pense que c'est ça qui a surtout poussé les élèves à... Bon, la province du Kwilu est... Alors nous avons tous vu l'élément en question où on fait la comparaison de ces deux types de sorties médiatiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bête. Déjà, la personne qui a osé faire ça est bête. Ok. Excusez-moi d'être aussi excessif, mais c'est bête. C'est très extrémiste. Mais au fait, je ne vois aucun rapport entre un député en fonction qui vient parler d'un sujet en rapport avec le pays, le social ou quoi que ce soit, du genre, avec une élève qui débat sur un sujet de son jeune âge, un sujet trop adulte d'ailleurs pour elle, avec son cerveau d'enfant. Elle est encore jeune dans son esprit. Elle a juste sélectionné un sujet, peut-être qu'on lui a donné, l'école a peut-être demandé à ce que les élèves puissent chercher un sujet sur lequel ils vont se défendre et tout ça. Elle aborde ce sujet comme ça, sans avoir une large connaissance sur les questions. Et vous venez déjà avec des comparaisons entre elle et des personnes qui ont vécu. Cette fille, quand tu la vois, tu vois qu'elle ne sait même pas comment, à quoi ressemble, n'est-ce pas, une vraie relation amoureuse. Elle ne connaît même pas le goumen tel qu'elle est là. Elle ne sait pas encore très bien se laver parce qu'il y a une manière de se laver et une manière de se laver pour une femme. Elle ne sait même pas comment est-ce que... Mais on va aller vraiment dans l'extrême, quoi. Ok. Cette fille-là, c'est sûr qu'elle est vierge. Donc, des femmes qui ont connu des hommes et des hommes, et des hommes qui ont connu des femmes et des femmes, des parents, des responsables sont assis et demandent à une enfant comme ça d'avoir un débat contradictoire avec des gens remplis de péchés. Mais vous êtes mauvais, hein?
Pourquoi l'intelligence de cet enfant dans son innocence même doit mettre mal à l'aise des gens? Elle n'est pas passée pour vous dire je suis savant. Ouais. Elle n'est pas passée pour vous dire je suis plus intelligente que la moitié de la ville de Kinshasa. Juste que la communauté congolaise n'aime pas avoir quelqu'un avec une réflexion assez soutenue, une personne qui sait juste se défendre. C'est juste une enfant intelligente qui sait se défendre. Ouais. Parce que dans ce qu'elle dit, elle n'a pas la maîtrise de beaucoup de choses. On peut la faire asseoir avec une autre personne, on comprendra qu'il y aura vraiment un vrai débat contradictoire parce que la personne va essayer de rectifier tel point. Il y a des points à rectifier. Ouais, il y a des informations qui sont erronées. Il y a des informations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas réelles, etc. etc. Ouais. Peut-être aussi qu'elle n'a pas eu une recherche approfondie. Ouais. Surtout si on lui avait donné l'élément, elle est venue parler sans pour autant chercher. Ouais. Elle ne sait même pas ce que c'est que faire des recherches approfondies sur le sujet qu'elle aborde. La preuve, elle a dit des choses qui n'avaient peut-être pas des rapports ou de liens, etc., etc. Dans son innocence, franchement, est-ce que vous ne pouvez pas être seulement fier de voir qu'une élève en République démocratique du Congo, qui étudie à Kinshasa, qui réfléchit comme ça, cherchez plutôt vos enfants et dites à vos enfants, voilà, regardez comment est-ce que votre ami se défend. Et mieux encore, aujourd'hui sur Internet, nous avons les petits enfants qui sont en train de danser sur TikTok. À retenir dans leur tête les paroles des chansons déplacées, Misuka Likolo na cadre à sentiment. Des enfants qui chantent des chansons de DJ Momboshi, des enfants qui chantent des chansons pour adultes. Moi, dans un mandem où il y a un musicien profane, l'enfant fait des gestes d'adultes, etc., etc., et des fiers et des yeux. L'enfant retient des textes de vulgarité. Au lieu de prendre les images de ces enfants-là qui sont dans ce genre de bavure sur Internet, et d'associer ces images avec l'image de ces enfants pour interpeller ces parents-là et leur dire voilà ce que vous faites à vos enfants. Voilà l'enfant de l'autre. Non. Vous cherchez des vieux, des licenciés, des diplômés déjà. Mais même un député, même en fonction. C'est-à-dire, vous êtes méchant à ce point-là. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que ça a à voir? Elle n'a pas de débat contradictoire à faire avec qui que ce soit. Cherchez une élève, par exemple si elle est de Loupio ou d'Aurore, trouvez-lui une élève peut-être de Saint-Raphaël, de Saint-Dominique, ou encore de Dumont en bas. Moi je pense que c'est justement ce qu'il faut en fait. C'est ça. Parce que dire qu'elle doit débattre avec une adulte ou bien un adulte, ça ne fera pas... Il n'y aura pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre dans la balance. Mais étant donné que les informations qu'elle donne est un sujet sensible, c'est un sujet que les gens, ils se disent oui, tu es dans le chemin, tu as peut-être raison, mais dans tel détail ou tel détail, tu as tout faux. Parce qu'il y a un tel détail que tu as omis par exemple. Et on sait bien qu'une information, quand elle n'est pas exhaustive, il s'est fait qu'elle soit mal interprétée. Justement, mais l'humain adulte devra comprendre que c'est une enfant qui aborde un sujet dont elle n'a aucune maîtrise. Aucun enfant de son âge, élève, n'aura la maîtrise de ce sujet-là. Oui, mais je crois qu'il y a sûrement 2-3 élèves qui ont un mot à dire. Il y a 2-3 élèves qui ont un mot à dire sur certains points. Surtout si après l'avoir entendu, ils sont allés faire des recherches. Surtout si après l'avoir écouté, ils sont allés faire des recherches. Oui, mais justement, en fait, qu'est-ce que l'on veut pour notre jeunesse congolaise? On veut l'élite. Et l'élite, c'est quoi? L'élite, c'est quand tu te présentes devant tout le monde, dans un grand public, on se dit que, ah d'accord, tu fais bien. Tout le monde te pointe du doigt disant que tu fais bien. Étant donné que tu passes pour l'exemple, tu t'es dit peut-être que, ah oui, c'est que j'ai bien fait en fait. Il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent venir te dire que oui, tu avais bien fait. Mais ces gens-là doivent être les enfants de son âge. Il ne faudrait pas qu'on l'emmène dans un débat contradictoire avec des adultes. S'il y a un enfant de 6e du mot en bas, un enfant de 6e de Limon-Santou, un enfant de 6e de n'importe quelle école, de Malou là où je ne sais quoi, qui se pointe, qui se dit non, tiens, dis donc, oui, c'est vrai, il y a le parler et tout ça, mais quand même, t'as fausse sur certains points. Parce que après que tu aies parlé de ce sujet, pendant que tout le monde t'applaudissait, je suis allée faire des recherches. Et voilà ce que j'ai trouvé. Tac, 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 tac. Ok? Ou encore, si les gens veulent, ils peuvent trouver un sujet, ils donnent à ces deux enfants-là un sujet et les deux viennent présenter le sujet et viennent débattre autour de ce sujet. Par exemple, mais que les adultes ne viennent pas fourrer leur nez pour dire « Oh, franchement, mais vous aussi, oh, qu'est-ce qu'elle a dit là? Regardez, elle peut faire un débat contradictoire. Elle peut faire un débat contradictoire avec des influenceuses qui font la pute le soir. » C'est-à-dire, nous, quand on dort, elles sont en boîte. Non, mais moi, je crois que, question cerveau, je crois qu'elle va les battre. Hein. Non, mais même sur un sujet bête, comme comment est-ce qu'on cuisine, comment est-ce qu'on fait les œufs, comment est-ce qu'on fait une omelette, elle va les battre.
Okay. Elle va les battre. Il y a une qui a fait la publicité d'une lotion dernièrement, celle qui était au cœur du scandale de buzz avec Esma Wete, mais c'est qu'elle a raconté. Elle n'arrive même pas à bien articuler. On ne comprend même pas les compositions de cette lotion qu'elle est en train de nous présenter. Ok. Ces filles-là, les influenceuses que vous mettez là, c'est-à-dire, vous mettez les photos des filles qui sont sorties d'une histoire de partouze, vous mettez les influenceuses qu'on rencontre en boîte en train de fumer chicha, et dans la vie normale, on sait qu'elles ne savent pas s'exprimer parce que les dégâts qu'elles font sur Internet, quand elles prennent parole, on sait. Vous voulez qu'elles fassent un débat avec eux? Mais franchement, vous avez vraiment rabaissé cette fille-là à ce niveau-là. Ok. Quand même. Et puis, qu'on se dise une vérité. Peut-être que les gens pensent que, ouais, je suis un peu forte sur les influenceuses. Oui, mais attendez. Elles n'ont pas le même niveau, déjà. Ouais. Peut-être que ces filles-là n'ont pas eu la chance aussi de faire les études comme elles. D'étudier dans les bonnes écoles comme elles. Ouais. Donc, il y aura forcément une d'entre elles qui va tomber. Peut-être même elles toutes vont tomber. Ouais. Ok. Mais vous, pourquoi les gens ne mettent pas la photo de Bénédicte Kalingai? Parce que vous allez mettre même Queen Sek. Mais Queen Sek, elle a fait le droit. Cette fille-là ne peut pas faire un débat avec Queen Sek. Exactement. Enlevez Queen Sek. Enlevez Bénédicte Kalingai. Parce que si vous avez besoin d'un vrai débat, pour les Bénédicte Kalingai, les Queen Sek, etc. Mais enlevez Queen Sek, enlevez Bénédicte Kalingai, vous laissez ces jeunes-là, mais ayez pitié à un moment donné, ayez pitié. Non, la communauté, vous êtes méchante quand même. Non, c'est méchant. Vous êtes méchant, la communauté. Nous avons une communauté bizarre. Oh non. Bon, faut bien que ça parle. Hein. Faut bien que ça parle. Non, mais il ne faudrait pas que ça puisse ressembler à un acharnement non plus. Hein? L'enfant va commencer à avoir peur de sortir. Mais non, je ne crois pas. Pas ce point-là. Non, mais quand tu lis des commentaires méchants des vieux du genre oh, elle se prend pour rire, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire, etc. Ça peut frustrer. Est-ce que tu penses qu'un enfant peut comprendre que ces mots-là ne sont pas si méchants que ça, ou c'est juste une manière de parler? Est-ce qu'un enfant peut comprendre ça? Bon, je ne sais pas trop dans son cerveau qu'est-ce qui se passe, mais moi je crois que elle doit s'affermir en tout cas. Hein. Si elle veut continuer dans son élan, moi je pense qu'elle doit s'affermir. Et surtout que même déjà après elle n'était pas sortie pour vous dire qu'elle envisage une carrière de débat à la télé. Non, mais même pas une carrière dans le débat. En fait, quand je dis qu'elle a de... Enfin, il faut qu'elle s'endurcisse, cela veut dire qu'elle a du potentiel. Et qu'on peut lui donner, enfin, à partir de sa sortie médiatique, elle peut avoir des opportunités. Alors, ces opportunités-là... Laissez-la étudier, elle n'a pas besoin de ces opportunités-là. Elle a 17 ans, elle a 17 ans, mais qu'elle étudie, qu'elle finisse ses études, qu'elle obtienne son diplôme, et ensuite qu'elle aille à l'université, qu'elle puisse avoir un cursus normal. Pourquoi les gens envisagent déjà une carrière énorme pour elle pendant qu'elle est encore en train d'étudier? Déjà, l'université, c'est pas ça qui donne les bonnes carrières aux gens. La preuve, les grands chefs d'entreprise comme, je sais pas moi, Apple... ou Microsoft, ils n'ont pas fait de grandes études. Hein. Donc, on n'a pas besoin de la dire, vas-y, fais comme tout le monde, vas-y à l'école. Si elle a des opportunités, qu'elle y aille. Pour le moment, on ne parle pas d'opportunités. C'était un sujet qu'elle est venue présenter. Elle est encore en train d'étudier. Laissez-la vivre d'abord son innocence. Ne précipitons pas les choses. Elle va faire quoi avec ces opportunités-là aujourd'hui? C'est quel type d'opportunité qu'elle va avoir? Quelle est l'opportunité qui s'est présentée à elle, à part l'acharnement sur la toile? Je sais pas moi, une bourse par exemple. Il n'est même pas, c'est même pas à l'ordre du jour. Bon, on espère qu'il y aura une bourse pour elle ou un truc dans le genre. Alors toujours avec la petite fille de 17 ans qui fait parler d'elle, il y a même certains qui ont dit dernièrement qu'en fait c'est un complexe en fait, genre c'est une complexée parce qu'elle s'exprimait en français spécifiquement, alors que c'est une Congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, faudrait-il encore se sentir supérieur à d'autres juste parce qu'on s'exprime en français? Et puis, pourquoi déjà? Pourquoi dire que c'est un complexe? Pourquoi le mot complexe en fait? Parce que y a Kofi également qui était dans le plateau de Jean-Marie Kassamba et il s'est vanté de ses enfants. Il a dit que ses enfants s'exprimaient bien en français. Vous pensez que parler en français, ça donne une certaine supériorité aux gens? Ça ne donne pas une supériorité. Oui. Pas du tout. En fait, tout dépend de qui prend ça comme une supériorité. Après, tu es fier de savoir que tu sais t'exprimer, tu sais te défendre, tu sais te tenir devant les gens, tu sais parler. Ouais. Ok? Ouais. Et à quel moment savoir s'exprimer en français te donne une supériorité? Tu viens dans un environnement où les gens t'humilient, t'insultent, clashent, racontent des trucs sur toi, etc. etc. Et toi, quand tu viens, quand tu prends parole, on sait reconnaître la différence entre toi et tout ce monde-là.
Ok? On sait constater que toi, tu es instruit, toi, tu as étudié, toi, tu en as dans la tête. Ok? Parce que, au fait, qu'on se dise une vérité. Ouais. Ces personnes-là n'ont pas de place dans la société. Société, quoi. Là, on parle d'intellect, là, on parle de boulot, là, on parle d'entreprise, on parle de business. Ouais. Là, on parle des choses sérieuses. Ces gens-là n'ont pas de place. Ils vont rester loin. Ok. Une anecdote. Un jour, on est allé dans un truc qu'on nous avait invité pour l'affaire de Fatih Béton à l'époque de la campagne électorale. Oui. Et puis, nous, on devait voyager pour aller en Europe. Et quand on arrive, on me dit, tiens, tu dois prendre parole pour poser une question autour des sujets qui seront abordés. Ouais. Donc, du coup, j'étais parmi les personnes qu'on avait sélectionnées pour poser la question. On avait tous nos amis chroniqueurs et TikTokers, etc., qui étaient derrière. Il y a 2-3 personnes sur le web qui ont posé la question. Quand les gens parlent, attends, tu sais que... C'est-à-dire, au fait, déjà, le problème, ce n'est pas l'intelligence. Tu peux être intelligent en lingala. Mais quand quelqu'un est même bête en lingala, là, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, la personne se lève et pose des questions. Tu sens qu'il n'y a pas dans la tête, frère. C'est vide. Je me suis levée et j'ai posé la question. Ouais. Maintenant, quand je me présente, je dis je suis de YouTube. Quand on t'entend YouTube, on ne te calcule pas trop. Quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est là que les gens se rendent compte. Ah, sur YouTube, il y a aussi ça? YouTube congolais. Non, mais quand on était en RDC, c'était une histoire de Fatih. Donc, c'est normal qu'on se pose ça comme question. Parce que ce n'est pas l'image que les réseaux sociaux donnent de nous, en fait. C'est quand on vient, on parle de... Ils font sur TikTok, ils font sur YouTube. On ne vous voit pas intelligent tout de suite. Mais c'est quand vous parlez qu'on peut différencier. Ah, tiens, tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. C'est en ce moment-là, au fait. Tu vois que les gens ont eu tout de suite un autre regard sur les gens des YouTube et TikTok qui étaient là. Parce que moi, j'ai pris parole pour le compte des gens des YouTube et des TikTok qui étaient là. Ouais. Ok? En ce moment-là, s'il y a des gens qui m'insultent, qui sont là, tout de suite, que je le dise ou pas, je suis supérieur à ces gens-là. Je n'ai pas eu besoin de me croire supérieur. Okay. Eux-mêmes, ils savent dans leur tête que dans ça, là, nous, on n'est pas. Tu vois? Okay. Maintenant, ceux qui se sentent généralement complexés par la langue de Molière, c'est ceux qui ne savent pas s'exprimer en français. Pas faux. Parce que toi, tu t'exprimes, moi, je suis face à toi, tu parles français. Et on peut se retrouver quelque part avec les Bèves, les Mumbai, les autres, on s'exprime en français. À quel moment on va se sentir... Le complexe ne traverse pas notre esprit. Parce qu'on va se dire une vérité. Notre manière à nous de nous exprimer en français. Ouais. On va trouver une autre personne peut-être qui a un français un peu plus soutenu que nous. Ouais. Ça existe. Il y a une autre personne qui a un vocabulaire un peu plus enrichi que nous. Ouais. Et il y a une autre personne qui a un vocabulaire moins enrichi. Mais à l'instant où on sait s'exprimer, qu'il y a de l'intelligence dans ce qu'on dit, il n'y a pas le complexe. Mais le mot complexé de la langue de Molière ne sort que par les personnes qui se sentent rabaissées, diminuées, complexées parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'exprimer. Le vieux code est fier de dire que ses enfants s'expriment en français. Bon, après, ses enfants vivent en Europe aussi. Ah, parce que même un illettré en Europe peut parler français. Exactement. Mais il n'a peut-être pas tort sur un point. Il y a de ces musiciens en RDC qui, si leurs enfants se mettent à parler sur Internet, t'es choqué. Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Okay. Ça veut tout simplement dire que j'ai instruit mes enfants. Je les ai éduqués, je les ai mis sur le banc de l'école. Okay. Parce que lui, il va parler pour les Français. Les enfants de Ouera parlent anglais. Parce que les enfants de Ouera ont étudié aux États-Unis. Okay. Mais savoir qu'il est fier de ce que ses enfants sont devenus, ou parce qu'il est fier de comment est-ce que ses enfants peuvent se défendre, c'est une bonne chose. Tala. Moi, ma mère est assise chez elle à la maison, elle me voit à la télé, avec peut-être des gens comme ça haut placés et tout, je m'exprime, je parle. Je suppose que ma mère vend la braise au marché. Elle ne sera pas fière. Elle sera fière. Oh. Elle va montrer ça à toutes ses copines. Elle va montrer ça à tout le monde. Elle va montrer ça à tout le monde. Mais de quoi être fière de ses enfants? Attends, le vieux Quadra était content quand sa fille a rencontré Rihanna. Ça, c'est un autre niveau. Ouais. C'est-à-dire tu es forcément fier de tes enfants. Ouais. Alors, au lieu que l'on se sente... qu'elles sont même copines et tout. Papa. Et au lieu que nous, ça nous dérange, mais comment est-ce qu'il peut être recueilli parce que les enfants s'expriment en français? Non, il est juste fier de ses enfants, c'est tout. Soit, moi-même, ma fille a 6 ans, je suis fière d'elle. Ma fille m'apprend 2 mots en anglais, vite fait ici, je vais me vanter là-bas sur Internet. J'ai fait, you know, sorry, ceci, c'est là. Parce que ma fille me raconte des choses. Ma fille m'apprend des mots, je veux dire telle chose, elle me dit,
Non, ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Non, maman, non, je voulais dire, allez, je veux me laver. Je veux aller me laver. Maintenant, j'ai dit shower au lieu de dire, le mot en question. En fait, mais on t'a dit quoi? Parce qu'elle parle toujours comme ça, elle dit toujours, t'as dit quoi? Son père lui dit tout le jour, on dit pardon. Elle dit toujours, t'as dit quoi? Maintenant, j'ai dit, je lui ai repris ce que j'ai dit. Elle m'a dit, non, maman, on dit, I want to take a bath, quelque chose de comme ça. Mais je te dis pour que je puisse retenir le mot. J'ai dit, mais cet enfant, j'étais fière. Je suis allée raconter ça dans mon livre. J'ai dit, ma fille m'a dit comment on dit je vais me laver en anglais. Mais moi, j'ai fait les lettres. Quand le professeur d'anglais entrait, moi, je m'énervais. Pour moi, c'était un bête cours, tu vois. Ouais. Je suis fière de mon enfant. Qu'il soit fier. Soyons tous fiers de nos enfants. Les complexés dans l'histoire, c'est ceux qui ont l'incapacité ou qui ne savent pas. Généralement, les ignorants te font croire que ce que tu fais est mauvais. Tu vois, quand tu as de la personnalité même, seulement tu as de la personnalité, tu as du respect pour toi. C'est là, c'est pas pour qui. Et l'ortaine et l'orgueuse. Tu as fréquenté la personne là. Tu l'as fréquenté. C'est-à-dire, la personne qui se sent moins que toi, c'est cette personne qui critique ta personnalité. Exactement, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Souvent, c'est ça. Bon, ben, restons toujours sur les faits divers. Il y a le bourgmestre de Limété, Isaac Moukedi, qui s'est marié finalement en fait. Il vient de se marier et déjà, comment ça se fait qu'il célèbre des mariages sans être lui-même marié? Ça se fait ça? Et pourtant, à l'église, ça ne serait pas permis ça, hein, de faire des trucs comme ça, là, célébrer des mariages alors qu'on ne sont même pas mariés. Alors, puisque tu en parles, effectivement, le pasteur Moïse Mbie ne célèbre pas les... Enfin, il peut célébrer un mariage, mais il ne bénit pas le mariage parce qu'il n'est pas marié. Le pasteur Mike Alambay, comme il est divorcé, il ne s'est pas remarié, il ne bénit plus de mariage. Mais je ne sais pas, par contre, si le pasteur Marcelo, puisqu'il est veuf, s'il bénit le mariage actuellement. Mais j'étais aussi surprise de savoir qu'il n'était pas marié. Je l'ai appris quand? Parce que c'est un pote à mon frère avocat. Alors... C'était le jour du mariage de mon frère, parce que le bourgmestre traînait. On se demandait pourquoi c'était pas lui à qui on avait demandé de célébrer le mariage de mon frère, parce que de toute façon, il est aussi bourgmestre et on me disait que non, lui il est de Limété, comme le mariage se faisait en Galema et tout. C'est ce jour-là que j'ai appris que lui-même aussi n'était pas marié. J'étais étonnée parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la cérémonie de remise de trophée de Farouk Mamoumba la Bravo X et j'avais pas fait attention s'il avait une alliance ou pas. Tu vois, c'était la dernière fois que je l'avais vu. Alors, certainement que en matière des histoires légales ou l'histoire de la commune, ça porte pas préjudice, il n'y a pas de problème. Il suffit juste qu'ils puissent lire les articles et tout ça. Peut-être que ça pas de souci, ça pas de problème. Parce que j'étais vraiment étonnée, j'étais énormément étonnée. Dans la plupart des célébrations de mariage que nous voyons, généralement, dans la plupart en tout cas, c'est un bourgmestre marié, un bourgmestre marié, un bourgmestre marié. On a rarement vu un bourgmestre célibataire célébrer le mariage. En tout cas, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Après, on n'a peut-être pas surveillé tout, hein, on ne vérifie pas les doigts, etc. etc. Peut-être que c'est dans la tête qu'on se dit qu'il est forcément marié. Mais lui, vraiment, il nous confirme que certains sont célibataires ou peut-être même divorcés. Peut-être même que nous avons des bourgmestres divorcés qui célèbrent des mariages. Exactement. Alors, nous avons même eu des réactions de choc incroyables, hein, venant des femmes sur les réseaux sociaux, très déçues, qui expriment leurs regrets ouvertement. Hein? Je suis sûre que même lui-même, il est étonné. Sa femme est étonnée, mais le monde est étonné. Mais la femme n'a plus de respect pour elle-même, quoi. Je vois ça deux fois dans les commentaires, un garçon, bon, on écrit mon combat, etc., etc. Elle ne se gêne plus, hein. Je vois les femmes faire des déclarations d'amour pour des hommes, juste et tout ça. Imagine que les femmes font des déclarations d'amour pour d'autres femmes, genre, tu me fais douter de mon orientation. Pourquoi? Parce qu'elle est sur la vidéo d'une fille qui est lesbienne. Elle aime tellement le charme que dégage cette dernière. Elle se dit, tu me fais douter de mon orientation. Tu vois à quel point les gens abusent. Alors, je suis sûre que... Oui. Non, c'est juste que ça me rappelle l'une de mes nièces, en fait, qui poste tout le temps. Il y a une star américaine et tout. Pour moi... c'est une gay en fait, parce qu'elle est là en mode garçon, elle frime et tout, elle est tout le temps en jeans. Et puis je lui dis, mais toi avec cette fille, oh non, moi je l'aime bien, j'aime bien son style et tout. Je dis,
Toi là, je te sens pas, toi. Toi là, faut qu'on te regarde bien. Je te dis, en fait, parce que oui. À la base, les femmes aiment les bad boys, les garçons manqués. Oui. Mais elles veulent pas l'assumer. Oui. Tu verras, parce que les lesbiennes ressemblent à des racailles. Exactement. Qu'on se dise une vérité. Un garçon habillé comme ça, qui marche comme ça, etc., qui fait ces manières-là, la femme va pas vouloir sortir avec un garçon pareil. Oh, il a l'air d'un voyou, je vais pas m'afficher avec. Mais une fille qui se déguise en garçon, qui a les mêmes attitudes, pour elle, ça passe. Ça passe. Pour elle, c'est la frime, etc., etc. Ouais. Et comme je disais, je suis sûre même que lui-même, le bourgmestre, il est surpris de savoir que... Ah, j'ai du succès, hein, finalement. Il avait autant tapé dans l'œil. Oui. Et puis, madame, il faut surveiller le inbox du bourgmestre. Peut-être qu'il recevait même des messages les gens lui faisaient des avances. Et clair, ça peut pas manquer. Et peut-être qu'il faisait pas trop attention, il mesurait pas la gravité de la situation. Oui. Et le fait qu'il se soit marié, ça le sécurise d'une certaine manière. Parce que, waouh, j'imagine pas les tentations qu'il avait. Hein, peut-être qu'une femme qui vient accompagner sa sœur qui se marie, elle est en train de baver sur le bourgmestre, tu vois un peu. Mais bon, on se dit aussi que s'il s'est marié, c'est sûr qu'il s'est dit, bon bah, finalement, j'ai assez goûté. Et j'y vais. Alors, bon, après, il n'est pas le seul à le dire. Beaucoup d'hommes qui se marient se disent qu'ils ont quand même assez goûté. Exactement. Mais moi, je pense que pour lui, c'est toujours important quand tu occupes un poste, une fonction de ce genre, de te sécuriser. Parce que, au fait, le mariage ne sécurise pas comme tel genre, comme les gens l'entendent. Parce que tu peux sortir et faire ce que tu veux. Mais toi-même, ta conscience, parce que pour les hommes qui ont encore de la conscience, ta conscience va te dire, non, j'ai une responsabilité. Exactement, un engagement. J'ai un engagement. Alors, je dois mettre des limites. Même si tu vas aller un tout petit peu, mais l'engagement que tu as reviendra dans ta tête. Tu vas dire, ah tiens, non, quand même, il y a limite à pas franchir. Il y a des choses où je peux pas aller, ok? Et l'épouse, elle, c'est vrai que ça lui met en confort. Ouais, je suis la femme d'un homme quand même assez convoité, mais également, elle voit le combat qu'elle a devant elle. C'est-à-dire qu'elle doit bien entretenir cet homme, elle doit bien le protéger, elle doit bien se comporter aussi en public, très important. Mais également qu'elle ne doit pas commencer à avoir une certaine attitude, tu vois. Ouais, un peu trop de crise de jalousie ou encore trop s'afficher pour prouver que c'est moi, madame, non. Non. Leur relation, on ne sait pas s'ils ont fait combien de temps, ils étaient assez discrets, ils peuvent rester comme ça. Il y a Bénédicte Kalenga qui s'est mariée, l'influenceuse là. Mais le visage de son gars jusqu'à présent, on ne voit pas. Donc c'est possible aussi que les gens se marient sans pour autant que ça fasse ça là sur les réseaux sociaux. Exactement. Tu vois, c'est possible. Donc moi, je me dis, bonne chance à eux, félicitations, mais les femmes, apprenez à vous respecter quand même. Et puis, façon, est-ce que c'est vraiment n'est pas si respecté que de faire une déclaration amoureuse à un homme? Non, mais attends, il s'est marié quand même, limite, et un peu de dignité. Il y en a qui disaient qu'il appréciait juste, mais qui se sont sentis quand même, ah ouais, tout, je l'appréciais bien, mais non, il est un cœur pris. Peut-être que certains le disent innocemment, mais attention, il y a toujours des personnes qui sont dans l'exagération de tout. Il y a forcément quelqu'un dans l'histoire là qui prend la situation à cœur, hein. Peut-être qu'elle mettait ses organes, hein, parce que tous les jours, il y a des noms, si tu vois, tu sens que ce nom-là commente tous les jours dans les publications du bourgmestre, avec espoir qu'ils se rendent compte de son existence, tu vois. Parce qu'il y a des relations qui sont venues comme ça. Une personne qui commente souvent sur ton compte, tu te dis, mais si on en revient souvent, je vais un peu jeter un œil. Tu cliques, tu vas voir le mur de la personne. Tu vois. Donc, c'est ce que et puis, il y a d'autres, ils te suivent, et puis commencent à vous écrire, etc., tu vois. Donc, que les filles apprennent aussi à avoir un peu de tenue, un peu de discipline, un peu de respect. Parce que moi, je tombe sur un commentaire assez osé, genre moi, où j'ai le goût, franchement, je sentais déjà, j'avais des sentiments. Mon réflexe, c'est quoi? Je clique. J'entre sur le compte de la personne. Je vois à quoi la personne ressemble. Il y a des gens que j'ai cliqué sur leurs commentaires parce que, au fait, ils ont réagi sur les comptes même des gens qui connaissaient le bourgmestre, qui ont juste publié les photos. Ils ont réagi aussi sur ces comptes-là. J'entre dans un compte, je dis, toi aussi quand je te régale, mais avec la femme que le bourgmestre a épousée, mais franchement, s'il fallait faire le choix, ça n'est pas toi, forcément. T'as pas les levels. Tu vois, t'as pas les levels. Et tout. Et le jour où la femme va parler, si seulement les gens sentent qu'il n'y a pas le français des Sania Vichel, oh, toi t'es bourgmestre. Et c'est-à-dire, les gens voudront que
puisque c'est elle qu'on a épousée, Ouais. qu'elle puisse avoir toutes les qualités 100%. Non, mais justement, la base, au moins, elle doit avoir la base quand même. Elle a la base que son homme a trouvé bon chez elle. Ok. Tu peux rencontrer une prostituée en route qui n'a pas étudié, qui n'est pas instruite. Ouais. Mais elle correspond à tes attentes. Tu as dit, bon, je la prends, je l'épouse. Une prostituée. Il y a des hommes qui ont épousé des prostituées. Tu la prends, tu l'épouses, tu lui donnes la forme que tu veux. Ok? Chaque homme, il y a des hommes qui ont épousé des prostituées. Et il y a même des pasteurs qui ont épousé des prostituées. Ça, c'est leur truc. Au fait, le choix qu'il a fait, c'est pas à nous de dire c'est le bon choix. Ah oui? C'est à lui de se rendre compte qu'il a fait le bon choix. Non, mais c'est proche quand même. Hein. Moi, Non, je me mais souviens. les proches de qui? Non, les proches de la personne de la personne qui fait le choix. Parce que moi, je me souviens, il y a une fois, il y a mon frère qui est venu. C'est mon grand frère. Hein. Et une fois, il est venu, il m'a regardé, je t'ai posé tranquille, il m'a dit, tu sais, il y a une fille qui passe souvent dans ce quartier. Là, on n'habitait plus déjà dans la même maison. C'était dans leur quartier, là où il était maintenant. Du coup, il m'a dit, il y a une fille qui passe souvent ici. Comment tu la trouves? J'ai dit, laquelle? Vu que moi, je connais pas leur quartier. Il dit, ah, elle est belle, hein, et tout, et tout. Entre frères, on s'est dit, et puis il me dit que j'aimerais bien sortir avec elle parce que déjà, elle me fait des regards. Une fille qui te fait des regards alors qu'elle est aussi belle que ça? Elle m'a dit, oui, oui, elle me fait des regards souvent, elle vient ici à la maison. Elle dit, ok. Et puis, quand il me raconte, et ensuite il me dit que, tu vois, elle était prostituée, enfin, elle est connue, qu'elle est un peu fille légère, mais maintenant elle prie dans mon église parce que, mon frère c'est un peu un déserteur. Maintenant il prie dans mon église et tout, je crois qu'elle a changé, dit, frère, tu ramènes pas ça chez nous en tout cas, tu ramènes pas ça, parce que c'est vrai que toi tu as déjà l'âge de t'es marié. Et puis si tu nous ramènes une ancienne prostituée, qui dit non, elle a mis les longues jupes, et puis à la maison, un de ces quatre, moi j'arrive chez toi, elle s'aimait, je sais pas moi. Mais ça, au fait, le problème ne se situe pas dans ce qu'elle a été dans le passé. Oui. Le problème se situe dans ce qu'elle est devenue. Non, mais est-ce qu'elle est vraiment devenue ça? Mais toi, t'es qui pour juger ça? Ça sera à son garde de constater ça. Et puis, même si on va pas juger sur ce qu'elle est devenue, et les mauvais esprits là, comme on dit dans la religion, non, mais elle prie, n'est-ce pas? Quelle prière? Elle prie. Et on dit qu'il prie dans la même église. Il y a des délivrances qui se font, il y a des cures d'âme. Mais qui te dit que toutes les anciennes prostituées ont continué d'avoir les mauvais esprits jusqu'à elles sont allées dans leur mariage? Non. Il y a des femmes qui ont vraiment changé. Tu sais, les danseuses, elles sont pas très différentes des prostituées, tu sais. Parce que certaines danseuses ont eu des relations avec des hommes et des hommes et des hommes et des hommes. Oui. Parce que comme elle est danseuse, à la fois elle était aussi fille légère. Certaines d'entre elles en tout cas. Okay. Et on a entendu des histoires. Oui. Mais il y en a qui ont changé, qui se sont mariées, qui se sont posées, qui sont dans toute autre chose, qui ne sont plus dans la même vie. Donc on ne va pas juger quelqu'un en fonction de son passé. Juste pour te dire que oui, il y a notre point de vue externe aussi qui compte. Moi aussi, j'ai mes frères qui, dans leur relation, j'ai un avis à émettre. Oui. Mais il faudrait toujours respecter le choix de l'autre. Tu fais une suggestion sans pour autant faire une imposition. Parce que la chose, la qualité que la personne recherche, c'est pas à toi toi, tu ne comprendras pas ça. Okay. C'est la personne avec qui l'autre est là, qui comprendra la qualité. Parce que on n'a pas les mêmes raisons de l'appréciation. Surtout si ce n'est pas toi qui es dans le couple. Tu ne pourras pas savoir... Mais Aza pensa boité, mais Abali est pour Nani. Parce qu'il y a Kouti et Loko Yazoro Luka, tu vois. Donc, bref... Il s'est trompé en fait. On ne va pas laisser... Il a le droit de se tromper. Non, tu sais, en matière de choix, on a le droit de se tromper. Non, mais il y a d'autres choix que l'on fait dans la vie. Quand c'est vraiment mauvais, ça impacte à long terme. Oui, mais justement, comment tu sais qu'un choix est mauvais si tu n'as pas essayé? Non, mais par les expériences des autres. Mais les expériences des autres n'est pas ton expérience, tu sais. Oui, mais il y a s'en inspirer. Il faut faire très attention de prendre les expériences des autres. Tu tires une leçon, mais tu n'en fais pas ta réalité. Il y a une différence. Pourquoi je le dis? On a l'histoire des deux pasteurs. Un qui a épousé une prostituée, qui a vraiment changé, qui est servante de Dieu, qui continue, etc. etc. Mais il y a un autre qui va te dire, moi, dans mon expérience, j'ai épousé une prostituée, elle a continué à faire ça même dans ma maison. Voilà. Ça veut dire que tu auras deux personnes, tu auras deux témoignages différents. Tu vas prendre lequel? Je vais pas prendre des risques. Tout simplement. Mais tu te dis qu'il y a possibilité de tomber aussi sur quelqu'un de bien. Pourquoi je te le dis? Parce que tu peux épouser une enfant.
issu d'une très bonne famille, que tu ramènes chez toi à la maison. Ouais. Mais quand on te raconte ce que cette femme l'a fait quand toi tu pars au travail, tu peux tomber des nues. Nous sommes dans une vie où enfants issus de très bonnes familles, mais qui tombent enceintes. Pendant qu'on la dépose en voiture, on la ramène en voiture. Et la voiture attend jusqu'à la fin des cours. Elle est tombée enceinte comment? Dans les after parties. Quel after party? Tu vois, on va t'apprendre que c'est peut-être la sentinelle, c'est peut-être le chauffeur, c'est peut-être le professeur, l'enseignant, un ami de l'école. Bref, tu te demandes à quel moment de la vie. Ça veut dire que les choses sont tellement vastes qu'on ne peut pas se baser sur un point pour tirer des conclusions. Donc, pour revenir à ce que l'on disait sur le bourgmestre, moi, je pense qu'il va faire un bon mariage avec son épouse et que les femmes devraient apprendre à se respecter parce que quand vous laissez ce genre de commentaires, ça fait preuve de... C'est vrai que peut-être vous prenez ça pour des blagues, mais ça paraît un peu comme une certaine légèreté au regard du monde extérieur. Aujourd'hui, les filles ont cette facilité-là de faire ce genre de blagues à chaque fois et tout. It's too much, you know. Ça fait pas propre. Ça fait pas propre. Donc voilà. Alors, changeons de registre, nous allons parler maintenant gospel. Dernièrement, nous avons parlé de Michel Bakenda avec ses exagérations dans ses moments d'adoration. Mais il y a un autre problème. Il vient d'avoir un concert aux USA. D'ailleurs, la pub est même passée sur Demeure officielle. Et il paraît que tous ces musiciens ont fui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ma coach? Alors, j'ai appris l'information. Oui. Ouf, ah là là. Tu sais, l'engoulou gospel. Oui. Donc, au fait, les chrétiens, robobo, shababa et tout ça, mais on peut être autant moins sérieux dans les choses de Dieu. Tu sais, quand il n'y a pas d'opportunité et quand les gens voient une opportunité, ils réfléchissent, hein. Ils réfléchissent, on se dit, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que ça sera possible que je rentre? Est-ce que je pourrais encore revenir un jour et tout et tout? Oui. Et puis dans le traitement des équipes, dans le traitement des agents, comment tu es aussi avec les agents. Oui. Du coup, ta manière d'être avec les gens, ils se disent, dans notre manière d'être là, dans cette manière d'être, en tout cas, moi je suis convaincue. Je pense que je pourrais repartir et je vais revenir parce qu'on me traite bien. Mais quand on ne te traite pas bien aussi, au Lingeli déjà, le leader boule, tu te dis un jour, tu calcules bien ton coup, le jour où j'ai l'opportunité, je m'en vais quoi, vite fait. Donc ça peut être aussi lié à ça. Mais quand j'ai appris l'information, j'étais choquée. Je me suis sentie gênée de savoir que ça peut aussi se passer dans l'industrie de la musique de spé. Ce sont des humains, hein. Ah oui. Ça reste des humains. Ah oui. Et au fait, vous pensez pas que cela aura un impact sur la carrière de Michel Bakenda? Puisque l'obtention du visa est déjà très compliquée et ça peut lui poser des problèmes avec le producteur, l'ambassade américaine. Effectivement, ça peut lui poser des problèmes avec les producteurs parce que le producteur qui l'a ramené pour cet événement-là peut se sentir lésé parce que si c'est son projet et qu'il avait présenté vraiment les documents en disant je suis producteur, etc., je vais ramener les gens et tout, et que l'ambassade lui a accordé, et que vous avez cautionné de cette manière-là, sachez-le, hein, vraiment que si l'ambassade l'interpelle, il risquerait d'avoir des problèmes, parce que forcément le producteur il vit aux USA, forcément. Et ça peut poser problème avec les autres producteurs. Pourquoi? Parce que les autres vont se méfier en se disant, tiens, on va signer un contrat avec lui, il va encore ramener des gens qui vont encore fuir. Franchement, on préfère pas prendre des risques. Donc, ça peut lui fermer même des portes. Et là, on passe du sol américain. Mais ceux qui sont en Europe aussi peuvent dire, les USA, là où le Ngunda est difficile, là où les documents est difficile, les gens fuient. Et en Europe, ici, à quoi ça va ressembler? Même en Europe, on peut pas lui donner des contrats. Soit on lui fait signer des contrats, on dit, viens toi-même, sans équipe, soit ça sera compliqué. Il peut aller lui-même, il va prendre les choristes des églises là-bas en Europe, mais on va plus jamais le faire signer des contrats. Et même lui-même, si c'est l'artiste qui fait la demande des visas pour ces artistes, les ambassades risqueront de refuser de lui donner des visas parce qu'on sait que tu avais ramené des gens qui ne sont pas revenus. Donc dans tous les sens, c'est un problème en fait. Alors, les chrétiens qui fuient à l'étranger comme ça, là, après avoir fait l'œuvre de Dieu, genre, ils étaient là à l'église, enfin,
je sais pas moi, où est-ce qu'ils ont fait l'œuvre de Dieu exactement. Ils étaient là, ils ont chanté l'adoration en matière commune à level, la spiritualité et tout. Et puis, juste après, il fait un truc comme ça là. Vous pensez pas que c'est un péché ça? Bon, forcément c'est un péché, vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Ouais. Et surtout que le contexte de votre voyage, c'était pas un divertissement, mais c'était pour le cadre du boulot et c'était pour faire l'œuvre de Dieu. C'est méchant. C'est méchant, c'est méchant. Il est vrai que peut-être certains d'entre eux sont restés peut-être pour des raisons X ou Y, mais si franchement ils ont profité de l'obtention de ce visa-là pour rester et tout, c'est vraiment méchant de leur part. Même Dieu n'est pas content en fait. Exactement. Même Dieu n'est pas content. Même Dieu n'est pas content. Ça aussi. Bon ben, alors on va dire force à Michel pour sa carrière, espérant que ça va pas flopper à cause de cette pavure. Alors restons. Et puis lui aussi, hein, peut-être même que ces musiciens l'ont fui parce qu'ils sont fatigués de ces sales blagues là qu'il fait sur le podium. Ils en pouvaient plus. Eux, ils sont là pour faire du sérieux. Lui, il fait tout ce qu'il fait là. Peut-être que ça les arrangeait plus. Hein. Ils commencent à se sentir lésés à un moment donné. Oui, mais ça reste un péché. Hein. Oui, ça reste un péché, mais il faut savoir aussi quelles sont les motivations. Hein. Ils voyaient déjà que la carrière de Michel est en train de chuter parce que quand les gens vont commencer à en avoir marre avec ces histoires-ci, mais à un moment donné, voilà, mais ils ont mal fait quand même. Ils ont très mal fait. Même pour eux, c'est pas sérieux. Tu sais qu'ils ont beaucoup de chances de se faire refouler en RDC parce que les États-Unis n'est pas pareil hein, que la République, enfin, que l'Europe, Schengen, etc. C'est très compliqué l'obtention du titre de séjour là-bas. Exactement. Les Américains sont très exigeants. Ouais. Bon, restons sur les USA. Ok. Mais les chrétiens, s'il vous plaît, hein, aujourd'hui, les concerts sont de retour en Europe, etc. Il y a plus d'opportunités pour des tournées, pour des concerts. Soyez sérieux. Là, ça va fermer les portes même aux innocents. Parce que quand ils vont se rendre compte que même les chrétiens fouillent, en tout cas, ça va franchement fermer les portes même aux innocents. Et c'est pas bon pour votre carrière. C'est intéressant de faire des up and down, des va-et-vient et tout ça, voilà. Oui, je disais, restons aux USA. Tu savais, toi, qu'il y avait un conflit entre les USA et la Chine et que les USA, à l'heure actuelle, c'était vraiment très chaud avec eux là-bas. Par rapport à quoi? Par rapport déjà, il y a Donald Trump qui a augmenté les coûts de taxes pour les marchandises venant de la Chine. Pour les USA en fait, hein, genre les marchandises Chine, USA, okay. Et les Chinois énervés, ils ont dévoilé des dossiers que tous les sacs des grandes marques vendus très cher aux USA, eux, ils le font en même qualité chez eux et ça fait débat. Mais pas que les sacs. La majorité des produits, ils sont fabriqués en Chine. Parce que la Chine, il y a des grandes usines, et etc. Déjà, eux tous, ils vont fabriquer, pratiquement eux tous, hein, certains en tout cas, vont fabriquer leurs affaires en Chine aussi pour multiplier et tout. Effectivement, les Chinois sont très forts en copie. Donc, ils proposent certains... Si seulement... Gucci va faire multiplier par exemple, ou Tommy, ils vont multiplier leurs affaires en Chine par exemple, mais quand ils tournent le dos, la même entreprise peut faire la même qualité mais faire passer ça pour une contrefaçon tout simplement. Ok, donc voilà, c'est possible, oui, et qu'ils le disent comme ça, c'est pas, enfin, moi je pense que c'est pas une information, c'est pas une nouvelle information, hein. Peut-être ils pensaient qu'on le savait pas, on le savait, on l'a toujours su d'ailleurs. Non, mais on en doutait, oui, il y avait des doutes, parce que quand même, vous savez bien qu'un produit, quand on dit c'est made in USA, ça a une certaine valeur que made in China. À l'heure actuelle, ouais. Au fait, depuis qu'on a compris qu'ils vont fabriquer leurs trucs en Chine, et viennent revendre ça aux USA, on ne s'inquiète plus trop, hein, si on achète un truc en Chine. Non, mais franchement, on ne s'inquiète plus trop si on achète un truc en Chine. Okay. Mais oui, effectivement, cette histoire de taxe peut avoir un impact quand même assez énorme pour les vendeurs, les businessmen et tous ceux qui font des entrées et tout. Et après, Trump a changé beaucoup de choses depuis son retour. Ouais. Et tout le monde s'en plaint. Il n'y a pas que les Chinois, en fait. Tout le monde s'en plaint. Oui, tout le monde. Même nous ici en tout cas, force à ceux qui sont aux USA, en tout cas. Je sais que vous traversez une situation de crise quand même assez énorme, mais bon, force à vous, hein.
certainement que ça va se décanter d'une manière ou d'une autre. C'est une histoire de négociation avec les autorités. Oui, alors voilà, c'était un peu ça pour le numéro d'aujourd'hui. Ok. C'était Hassan the Ghost et la coach demeure. Alors on se retrouve pour un prochain numéro. À toutes et bonsoir à tous. Oh, yeah.